Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Et bien comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais vous parler de la livraison de la Tesla Model 3 de Xavier, de la chaîne Xav Tesla. Et bien oui, j'ai profité de la livraison de sa Tesla à Villepinte pour aller le rencontrer. Et comme il n'avait pas pris beaucoup de séquences vidéo, et bien ma vidéo vient en complément de la sienne. Alors n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne ainsi qu'à la mienne. Allez, c'est parti! Je suis arrivé aux alentours de 15h30 et j'ai été rejoint par deux de nos abonnés, dont Kakashi qui a une très belle Model 3 noire licorne. Pourquoi licorne? Eh bien je vous laisse découvrir ma vidéo en haut à droite de l'écran. Et de Damien qui a une très belle Model 3 long range. Il a aussi un compte Instagram, Comet de Tesla. Ici sa Model 3 était chaussée de pneus hiver et allez voir sur son compte Instagram, pour sa tenue d'été, ça en vaut vraiment la peine. Et peu de temps après, Xavier arriva à bord de Choupette, sa Tesla Model 3 SR US accompagnée de madame. Bon alors je sais pas vous, mais moi j'aimais plutôt bien les chromes sur la Tesla Model 3. Bon et vous, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. On a pu faire le tour de la voiture de Kakashi qui avait fait poser une protection PPF. D'ailleurs c'est très bien posé et du plus bel effet. D'ailleurs Kakashi, reviens vers moi car je voudrais savoir où est-ce que tu as fait poser cette protection PPF. 16h approcha et Xavier et madame partent pour aller réceptionner leur Model 3. C'est bien dommage que je n'ai pas pu les accompagner dû aux restrictions sanitaires. J'aurais bien voulu recueillir leurs impressions en live. Bon, j'ai tout de même filouté en les filmant par la sortie du hall, au moment où ils étaient en train de faire le tour du véhicule. Le carnet de commandes de chez Tesla qui ne cesse de grossir, preuve en est du délai de livraison qui est maintenant à février 2023 pour une Model 3 de base, au moment où je tourne cette vidéo. Et est-ce que la qualité de fabrication de la Gigafactory de Shanghai sera impactée? C'est ce que nous allons voir une fois qu'ils seront sortis du hall. Meanwhile. Et pendant ce temps-là, j'ai pu discuter avec Kakashi et Damien, et j'ai pu faire le tour de Choupette, et j'ai même pu faire joujou avec mon Ronin SC. 20 minutes later. Les flashs sont-ils? Alors Bah les rayés. Les rayés? Non, micro-rayés, un peu de merde. partout. Comme l'autre. Énormément de micro-rayés. Elle est vachement micro-rayée. En même temps, comme il est fait par derrière, ça c'est... Bah, on a attendu un peu parce qu'on voulait leur signifier, mais c'est impossible. Ouais, j'ai laissé tomber, de toute façon ça va rien changer. Ah non, Non, ils vont te dire. C'est même pas propre. Ouais. Bon voilà, c'est reparti pour un tour. Et dire qu'elle va finir au Danemark dans 6 mois? Non, peut-être pas, je sais pas. Mais Non, il est pas là-bas. 6 mois. Il Pas est 6 là-bas. mois, c'est sûr. Merde. Enfermé dedans, ça va klaxonner. Ah oui, on n'a pas essayé de faire ça. On n'a pas essayé de le faire. Ça, il démonte ta voiture. Vous voulez des balais neufs, c'est ça? Ça se voit même comme ça, non? Non. Ah, c'est parce qu'il les lave dehors, il le voit. Ah, les essuie-glaces? Ah non, on le voit pas, le chauffant. Et l'intérieur est super propre. C'est déjà ça. J'aurais plus jamais comme ça quasiment. Là tu peux filmer l'intérieur franchement. Eh, là t'en auras plus des aussi propres que ça. Putain, il met ton noir maintenant. Ah non, j'ai déjà vu. De quoi? Non non ouais il y a des... Ah ouais, aussi, c'est... Moi je l'ai vu. Ils sont gris, c'est moche. C'est vrai que quand j'avais réceptionné la mienne, elle était aussi micro-rayée. Bon, bien, faut croire qu'à ce niveau-là, ça n'a pas beaucoup évolué depuis. Et sinon, qu'est-ce que vous en pensez de cette peinture rouge? Elle est pas mal, non? 11 km, c'est 30%. J'avais 30 euros.
30, ouais, c'est bon pour aller à 100 litres quoi. C'est bien le Ryzen. Heureusement. C'est ce que t'as dit. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est ce que t'as remarqué, en fait, ouais, c'est pas pareil. C'est pas pareil, il y a un petit. Ouais, il y a une petite. Ah, c'est une vis à dévisser. Tu va voir ma blanche, tu vas rigoler. Bon Xavier, t'avais pas eu le temps de prendre la petite brochette de modèle 3? Et bien la voilà. Ah, t'as l'écran sur le nouveau clignotant. Ah ouais. T'as les grands Putain, ils sont plus clignotants. larges, les clignots. T'as les grands, deux feux, J'ai deux feux. et les grands clignotants. Donc maintenant ils ont mis partout. Bon, c'est cool. Ça... Parce que il y a quelques semaines, ils les avaient pas. Tu m'as l'air très content, Xav. Ouais. Ah bah une de plus. C'est la caméra qui me déstabilise. Dans le jardin. Ouais, c'est pas la taille qui compte, oh. Plus je me rapproche, moins. Normalement, la technique, c'est, tu vois, c'est de me mettre vraiment à côté, comme ça, je suis pas dans le champ. Ouais, salut Xav. Je sais pas si t'as vu, mais dans mes vidéos, on me voit pas souvent. Bah, je sais. Ouais. Sur la dernière, on C'est voit. fait exprès. On me voit un petit On peu. voit un petit peu au début. petit peu, et un après, petit on le voit plus. Ainsi s'achève la livraison de la Tesla de Xavier. C'était très sympathique et pour ceux qui ont suivi nos comptes Instagram ou bien l'onglet communauté de nos chaînes YouTube, en savent quelque chose. Mais en fait, on est resté un peu sur notre faim. Bah alors on a remis ça au lendemain. Tomorrow. Bon, comment ça va, Xav? Je suis tout flou là, non? C'est bon? Non, c'est bon, ça fait le focus sur l'œil là. Ça va. Bonjour à ta communauté. Alors bonjour à la tienne, parce que je pense que ça va aller aussi sur ta chaîne. Hein, donc, Possible, possible. Bon, vous avez vu là le cadre? On est pas mal, hein. On est pas mal. Ah, on s'est levé tôt quand même, il est. Attends. Je sais pas quelle heure il est. Je sais pas quelle heure il est, il est plus de 8h30. Ouais. Dimanche matin, 8h30. ça pique un peu On dans a la un beau boîte soleil. matinale. On a un mais- beau soleil. Ouais, très belle vue. Très beau cadre. Ouais, vous voyez. Belle Tesla de Xav là. Alors, Toute neuve. elle a 130 km. Hein. Ah déjà? Ouais. Bon, c'est... Alors tes premières sensations, Xav? Ah bah bien. Franchement, j'avais un petit peu peur qu'elle soit un petit peu moins péchue que l'ancienne par rapport à tout ce qui se disait sur les forums, etc. Et en fait, pas du tout. Les reprises sont vraiment cool. J'ai l'impression de conduire mon US en fait. Donc aucun... Enfin, j'avais un petit a priori, mais complètement effacé, délaissé. Voilà. De toute façon, tu vas voir ça juste après. Non mais hier quand je t'ai suivi là... Ouais, j'ai accéléré, mais je sais pas trop à quel J'étais moment penché, j'ai accéléré, ouais. T'étais derrière, mais t'as pas... Enfin, Enfin, tu tu été pouvais largué, pas. puis je t'ai pas rattrapé Ouais. non plus, Ouais. donc je pense que c'est à peu près équivalent. Hein. Non, et mieux que mon ancienne LFP, donc qui était un moteur J, par contre toi t'as un moteur performance. Ouais. Moteur J, il avait un manque de reprise. Et là vraiment je retrouve ce que j'avais, ce que j'ai avec l'US. Donc je suis vraiment satisfait. Puis honnêtement, bon, j'ai pas chronométré, mais je le ressens pas. Lorsque j'accélère à l'arrêt, ça accélère quand même, il n'y a pas besoin de plus. Et je ne le ressens pas du tout par rapport à ce que j'avais avant, quoi. Enfin, c'est au chronomètre sûrement qu'elle fait 6 secondes 1, mais si t'as pas le chronomètre, Ouais, tu veux dire que les 0,5 de différence avec la mienne, tu les ressentirais pas? non, je pense Non. pas. Je pense pas. Ah, parce que moi, pour être monté dans une modèle Y, qui Ouais. fait 5 secondes, on ressent quand même un peu, hein, Ouais. mine de rien. Bon, après, ça dépend de la sensibilité de chacun, hein, je pense. Ouais, je pense, mais là c'est peut-être aussi, je suis content de l'avoir. Aussi, ouais. Mais pas. Même ma femme hein, et ma fille hier, lorsque j'ai accéléré, m'ont dit oh, c'est plus Ah, c'est péché plus aussi, fort ouais. que l'autre. Ah ouais. Voilà. Enfin, par rapport à mon LFP Monster J.
Alors mon US, elle est quand même peut-être un petit peu plus péchue, mais là il faut le chrono, ouais. Il faut le chrono quoi. Ah, comme t'avais Voilà. fait dans une de tes vidéos. Ouais. On voit ton objectif ou pas du tout? Non, je vois pas. Pourquoi tu veux voir l'objectif? Ouais, voir comment t'es bien équipé. Après, encore une fois, hein, c'est pas la taille qui compte. Hein. Ah bah après il faut savoir s'en servir. Voilà, c'est une passion, c'est un. Et non, mais la qualité non plus ne paye pas hein, sur YouTube, hein, faut croire. Ah bah, ça viendra. Ça viendra, il faut un peu. Faut persister. T'as vu le nombre de vidéos que j'ai par rapport. Si on oui, fait le c'est ratio sûr, nombre de c'est vidéos. J'ai dû abonnés. sortir. Au début, j'ai dû faire une vidéo par mois. Là, dernièrement, j'ai pu en faire une par semaine. Voilà, après, ouais, faut poster des vidéos assez souvent. YouTube aime bien que tu postes des vidéos souvent. Ouais. Et je sais pas si t'as vu, mais là, moi, c'est du n'importe quoi. Là, j'en ai une par jour quasiment. Ah, mais c'est ça d'acheter des Tesla tous les 6 mois. Bon, bien au moment du montage, je m'aperçois que je vous avais pas donné mon avis sur la Model 3 2022 de Xav, donc le voici. Alors la première chose qui m'a frappé quand je suis rentré dans la Model 3 de Xav, la Model 3 2022, eh bien c'est le volant chauffant. Alors mine de rien, moi je l'ai pas du coup, parce que c'est une SR Plus de 2021, de mai 2021, moi la mienne. Eh bien moi je l'ai pas, enfin je l'ai mais c'est en option, il s'est pas activé, c'est présent, ainsi que les sièges chauffants arrière, mais c'est en option, une option à 300 €. Bon, c'est vrai que c'est très agréable quand on ne l'a pas. Et c'est la première chose qui m'a vraiment frappé parce que quand j'ai posé les mains sur le volant, j'ai fait waouh, qu'est-ce que c'est bon, parce qu'en plus il faisait froid ce jour-là quand j'ai testé la Model 3 de Xav. Et du coup, bah là je réfléchis, est-ce que je la prends ou pas cette option, parce que c'est vrai que c'est très agréable. Par contre, alors comme je faisais pas trop de kilomètres, qu'il y a beaucoup de télétravail en ce moment, eh bien, je sais pas trop. Alors en plus on est là au mois de mars, ça commence à se réchauffer. Bon, je verrai peut-être l'automne prochain si je la prends pas cette option-là. Voilà. Bon, sinon en termes de conduite, comparé à la mienne, donc une SR Plus de 2021 qui a le moteur performance avec la batterie de 55 kWh, sachant que la nouvelle, donc Model 3 2022, elle a donc une batterie de 60 kWh avec un moteur de la grande autonomie. Donc d'où des performances un peu moins bonnes en accélération. Donc le 0 à 100 sur la Model 3 de 2022 est à 6 secondes 1, alors que la mienne, comme celle d'Armel d'ailleurs, hein, on l'a eu quasiment en même temps, eh bien le 0 à 100 est donné à 5 secondes 6. Donc voilà, moi quand j'ai testé donc, la Model 3 2022, alors clairement l'accélération, oui, on sent la différence, enfin moi je la sens, mais 6 secondes 1, franchement, quand vous comparez avec n'importe quel autre véhicule de votre entourage, c'est largement suffisant pour perdre des points, honnêtement. D'autant plus que l'électrique, c'est une conduite qui est très silencieuse. La voiture, elle est relativement bien insonorisée dans la Model 3. Donc on dépasse vite les limitations de vitesse. Donc il faut vraiment faire très attention. Ensuite, au niveau des reprises, encore une fois, c'est très réactif, hein, toujours, hein, le moteur électrique, il n'y a pas de souci là-dessus. Et encore une fois, oui, on ressent une différence. Moi, j'ai ressenti la différence. D'ailleurs, vous aurez plus de détails dans la vidéo de Xavier. Et lui, il va donner son avis sur l'essai de la mienne par rapport à la sienne. Et voilà, vous aurez aussi mes impressions en live dans sa vidéo, qui sortira bientôt. Voilà. Bon bien, voilà pour cette petite parenthèse que j'avais oubliée lors du montage. Et bien évidemment, n'oubliez pas
de vous abonner à ma chaîne, à sa chaîne, de liker la vidéo, de partager, d'activer la cloche et on retourne à la vidéo. Bon ben voilà, il est l'heure de nous quitter, Xav. En tout cas, c'était super sympa. C'était sympa, cette petite aussi. matinée là, dans un super cadre. J'espère que tu as bien fait la différence entre la tienne et la mienne. Je te remercie, ça m'a permis de tester le moteur A sur une MIC que j'avais jamais testé. Et puis on se retrouve tous au Gigatelier. Tu seras bien sûr, moi j'y serai. Donc très bientôt au Gigatelier à Amiens. Au champ de Dury, le dimanche 3 avril, c'est ça? Bien. À 9h. 9h. À partir de 9h. À partir de 9h. Donc j'ai vu que c'était un peu plus tôt pour ceux qui veulent monter des accessoires. Mais sinon pour les tchatcheurs c'est 9h. À partir de 9h. Bon, n'oubliez pas de vous inscrire immédiatement si ce n'est pas encore fait car il reste peu de place. C'est ça. Il y a tout de place, dans les vidéos de Steph. Je vous remettrai le lien en description. Allez, ciao, à bientôt. À la prochaine, ciao.